Ok, voilà, c'est avec beaucoup de bonheur, de plaisir qu'on commence ce cours de Tafreshenbet. On recommence. Bah oui. Il a été lui-même précédé par une période de préparation, d'études sur les, on va dire, préparation à la connaissance et à la compréhension des écrits du Harizal, c'est-à-dire à la Kabbalah du Harizal plus précisément, pas des écrits eux-mêmes, mais la Kabbalah du Harizal exprimée dans la Chassidut Chabad. On se rappelle, la Chassidut apporte également... en plus du mashal, de l'exemple, elle entraîne vers le nimshal. Donc ça devient plus complexe, certes, mais dans un certain point de vue, c'est aussi plus simple. Évidemment, on va dire où c'est plus complexe ou c'est plus simple. C'est plus complexe dans l'explication, mais c'est plus simple dans la structure finalement. Si bien que d'après la Chassidut Chabad, on n'a pas besoin de vraiment savoir le détail du détail du détail du détail du détail du détail, comme on le voit dans le Etzraïm et les livres de Kabbalah et les Kavanot, etc. Ok ? Les intentions. Voilà. Ceci dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'on manque de détails. L'idée, c'est que vraiment, c'est la bina de la Chokhmah, si on peut dire, sous-entendu. C'est la compréhension, la réflexion de la Chassidut. Alors, on s'était arrêté précédemment, puisqu'on reprend, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, mais on avait vu toute la notion de kavamida, la mesure en fait, la mesure apportée à chaque chose, qui vient en fait des mondes divins depuis le Kav Ein Sof et des niveaux autres que le Kav Ein Sof, donc la ligne de lumière infinie et les niveaux également intermédiaires. Voilà, l'iyot shalidé akav ou medida. Je reviens juste sur ce point-là, même si on a déjà vu. Compte tenu que par le biais du Kav, de la ligne de lumière infinie, vous vous rappelez qu'il vient transpercer l'obscurité du Tzimtzum, alors, ou Medida Taorot. Grâce au Kav, il y a ce qui s'appelle la Medida Taorot, c'est-à-dire la mesure donnée sur les lumières elles-mêmes. C'est-à-dire que les lumières, autrement compte tenu qu'elles sont des lumières infinies, ou porteuses d'infini, ce qui revient pratiquement au même, mais quelquefois dans le détail c'est différent, toutefois, ce qui les limite, ce n'est pas uniquement le réceptacle, comme le laissait entendre l'observation qu'on avait vue précédemment par rapport au Ramak, qui pensait que c'était le réceptacle qui donnait cette notion de limite dans la sphira. En fait, tout le chidouche du Rabbi Rachab, c'est de dire que la sphira elle-même est déjà constituée dans la lumière. Et ensuite, la sphira va être reconstituée dans le réceptacle. Et la rencontre des deux reconstitutions, si on peut dire, je dis reconstitution parce que c'est une pensée divine. Vous voyez, c'est comme un plan. On n'oublie pas ce principe, ce point de départ qu'on a en nous maintenant. C'est un plan qui va se développer. Donc c'est pas une constitution, quelque chose qui se fait au hasard. C'est une reconstitution, c'est-à-dire un recommencement. À la manière de notre Torah, on réétudie tout le temps les mêmes choses, on reprend les choses. Et notre vie, où malgré ce qu'on pense que tout est nouveau, on revient à ce qui était. C'est-à-dire une vie que l'on a déjà projetée dans notre âme depuis un passé qui a projeté un futur. Et nous allons depuis ce passé vers le futur. D'accord ? Toutes ces notions, elles étaient au-delà du temps et nous, on les inscrit dans le temps. Vous comprenez cette idée ? Mais ce qui est important, puisqu'il nous faut inscrire la pensée de Dieu, le projet divin, dans le temps et l'espace, alors il nous faut une limite. Sans limite, il n'y a ni temps ni espace. Ok ? Et ça, tout le monde sera d'accord, les scientifiques et les gens les plus simples, et puis les chassidim et les kabbalistes. Ok ? Sans limite, il n'y a ni temps ni espace. Le rabbi dira une phrase, vous la connaissez sans doute, il faut être lemala miazman betor azman. Il faut être au-delà du temps dans le temps. C'est facile d'être au-delà du temps, on arrive toujours en retard, on respecte pas les horaires, etc. Mais au-delà du temps, dans le temps, c'est vraiment tout, on va dire, tout le dévoilement divin que l'on doit faire aujourd'hui dans notre génération. Et cette limite, cette mesure-là, elle vient du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie, qui apporte justement dans les lumières cette mesure de limite. Et il nous dit que Ukemo Parsouf de Adam Kadmon, vous voyez, il y a des choses qu'on n'a pas vues, la dernière fois on a accéléré, mais on va les voir ici puisqu'on va voir vraiment le détail de toutes choses. Ou comme le Parsouf d'Adam Kadmon, comme la structure, si on peut dire comme la constitution de la structure de Adam Kadmon. Vous vous rappelez Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création.
Ok? Donc, Adam Kadmon, qu'est-ce qu'il a de particulier? Shemekabel miprinat Aeliona, Shel Akav, Shehu Bekiruv Leor Ensof Baruch Hu. Lui, le Adam Kadmon, qui, on va dire, est la première structure, le premier vêtement sur le Kav Ensof, il reçoit ce qui s'appelle le côté Elion du Kav Ensof. Le côté supérieur de la ligne de lumière infinie. Et puisque ce côté supérieur, dans la définition que le Rabbi Racham nous a donnée, il est supérieur comment? Il est supérieur dans la notion de Kiruv à Or Ensof. C'est dans la proximité de la lumière infinie, ou dans l'infini lui-même, qu'il y a une notion de Elion Vetarton. Donc, le supérieur en question ici, ou tout ce qui est en haut, c'est cette notion de Kiruv, de proximité. Il y a également Tarton? Oui, évidemment. Dans la même chose, également vous voyez, on va le voir, là, il le rapporte également. Si vous comprenez bien, le Rabbi Racham nous donne de comprendre qu'est-ce qui donne cette limite qui va s'inscrire dans la nature de la lumière. Puisqu'elle s'appelle la lumière infinie, c'est qu'on a essentiellement défini chez elle une nature infinie. Voilà. Voilà. Si elle a cette nature infinie, a priori, comment elle va se limiter à un réceptacle? C'est toute l'idée. Et comment les mondes vont être limités? Et comment on arrive à un monde matériel aussi étriqué, entre guillemets, dans la perception, tout au moins. Donc tout ça, il y a bien un projet divin. Et ce projet divin, il commence par on va dire, par le fait que Dieu projette les lumières. La projection des lumières, c'est une projection infinie qui porte en même temps une mesure. Toute la question maintenant que pose le Rabbi Rachab ici, et la recherche qu'il fait, c'est d'où provient cette mesure. Donc dans un premier temps, ici, on voit qu'elle provient du Kav Ensof, et que la mesure donnée par le Kav Ensof, par la ligne de lumière infinie, dans un premier temps, justement, je reprends le même terme, au niveau d'Adam Kadmon, qui est le premier vêtement sur la ligne de lumière infinie, c'est encore plus infini que fini. C'est-à-dire, même si on dit limité par rapport à l'infini absolu, il y a des degrés de limite totalement différents. Vous voyez? Si vous dites cette personne-là, elle est limitée dans ses possibilités, ça dépend de qui on parle. Et si on parle d'un tzaddik qui peut faire tout ce qu'il veut, comme le Rabbi l'a dit lui-même. Quelqu'un qui est venu demander quelque chose au Rabbi, et le Rabbi a compris que la personne... Où est-ce que j'ai entendu ça? Ah oui, j'ai entendu de Rav Gouna. Quelqu'un est venu par exemple demander une bracha pour que l'opération qu'il doit faire réussisse. Et le Rabbi a dit, mais après coup, Rav Gouna, mais pourquoi il m'a pas demandé une bracha pour qu'il n'y ait pas d'opération? Et une personne qui avait demandé quelque chose au Rabbi, le Rabbi a dit, tu crois qu'il y a quelque chose de difficile ou d'impossible? Pourquoi tu es là? Il dit, regarde les pierres ici dans mon bureau, c'est les pierres de chacun qui a apporté en fait son impossibilité, et toute cette impossibilité, elle est rejetée. Ça dépend de nous en fait, c'est ça l'idée du Rabbi. Ce que j'approprie au Rabbi, c'est la parcelle de Emouna que j'ai en Dieu par le biais d'un homme, c'est-à-dire par le biais de la réalité. C'est ça qui est extraordinaire. Par le biais de la réalité d'un homme, quel est mon degré de Emouna, de foi, et de bitachon en Dieu en fait. C'est ça ce que le Rabbi a mis en avant. Est-ce que quand je viens le voir, je pense qu'il y a quelque chose de difficile pour lui? C'est moi qui ai statué que c'était difficile pour le Rabbi, comme les gens ont pensé, puisqu'ils demandent une bracha pour que ça n'aille pas trop mal, pour que ça... C'est quoi ces demandes-là? Il n'y a pas de sens, vous voyez? Comme le Rav Dunning qui est venu passer ces dernières semaines chez le Rabbi, il a rapporté les papiers du docteur, comme quoi, enfin de l'hôpital, comme quoi c'était ces derniers temps qu'on va vivre. Et le Rabbi a barré tout ça et continue encore aujourd'hui à vivre, grâce à Dieu, et à agir. Donc en fait, c'est toute une question de fusion avec l'infini. Et pour nous, c'est important. On veut la Géoula. Quelle Géoula tu es en état de demander toi-même? Et c'est vrai que confronté à un homme, chacun s'est confronté au Rabbi.
Il y a même des gens qui sont venus avec une sorte de grossièreté, qui pensaient même soumettre le rabbi à leur force brutale, etc. Il y a des histoires comme ça. En fait, donc, chacun avec son approche du divin dans la réalité. Et si on a bien compris par le biais de tout ce qu'on étudie, puisque le rabbi est comme le Kav Sof, c'est l'image qui est donnée par rapport à Yosef Hatzadik, et tout Nassiador, tout au moins moi j'ai entendu ça de Rav Gisbourg, tout Nassiador, il est comme la notion du Kav Sof, c'est-à-dire que c'est lui qui donne la mida, la mesure de chaque chose. Si bien que quand le rabbi dit à un juif, tu peux prier en une demi-heure, le rabbi a donné la mesure aussi. Au bout du compte, les gens prient en une demi-heure, effectivement. Pourquoi ? Parce que ça correspond à la génération. Parce que peut-être le travail de la génération, il n'est plus autant dans le temps qu'on va passer à la prière, mais dans le moment que l'on accorde à Dieu, même si c'est qu'une demi-heure dans sa vie. Parce que l'essentiel, c'était de terminer les birourim, mais l'essentiel ensuite, de s'attacher en fait à l'essence de Dieu. Donc on voit de quoi on parle dans tout ça, on parle de la mesure. Donc le Rabbi Rachab, lui, nous l'amène à un niveau où cette mesure, dans la lumière elle-même, elle provient du Kav Sof, et le Kirouv et le Rechouk, la proximité et l'éloignement, va faire ce qui est supérieur ou inférieur dans le dévoilement divin. Vayenu shebe bina. Alors maintenant il rentre plus bas dans les sphirotes pour nous laisser comprendre. Vayenu shebe bina meir haor ensof kemo sheu begeder hasaga. Dans la bina, vous vous rappelez, on a étudié ça, mais on revient maintenant avec des nouveaux outils, peut-être, j'espère en tout cas. Dans la bina brille la lumière infinie, mais telle qu'elle est dans un geder hasaga, le terme est beau en hébreu, dans une mesure de perception. Geder, c'est une barrière. Geder, c'est une barrière. Donc, si vous voulez, si vous vraiment faites la traduction, dans la barrière de la perception. C'est-à-dire dans une mesure de perception. La limite. Voilà. La limite de la perception. C'est ça l'idée de la bina. Oui, parce que la perception, c'est... Voilà. Mais la chorma perçoit de manière intangible, indéfinie. Donc, également intemporelle, etc., etc. C'est la chorma qui perçoit et la bina qui analyse, c'est ça? Voilà. La perception de la bina elle-même, parce que pour analyser, il faut bien avoir une perception. Donc, cette perception de la bina, qui permet l'analyse, comme vous avez dit, elle est dans la mesure, justement. C'est ça son chidouche. Sheu begeder hasaga, ou bechokma meir haor ensof, kemo sheu lemala migeder hasaga adain. Vous voyez? Kemo sheu dvarer. Et dans la chokma, par contre, en fait, le divin brille dans un niveau qui est au-dessus de la perception. Au-dessus de la limite de la perception. En vérité, nous, quand on essaie de l'analyser avec notre bina, c'est un peu difficile de le comprendre. Mais quand on le perçoit avec notre chorma, on peut le percevoir sans vraiment le comprendre dans le côté explicatif des choses. C'est une chose qu'on perçoit, comme je regarde la mer, ah c'est beau, c'est infini. Mais la bina, si elle veut vraiment prouver cet infini-là, elle se limite, elle se confronte à la limite finalement. Et la mer devient bien moins infinie, on va dire. Donc l'observation et la mesure de l'observation dans la bina, ce qui devient l'entendement, d'accord, et la compréhension au final, entraîne la limite forcément. C'est pour ça que la bina travaille dans le détail. Et qui dit détail dit une limite. Et on sait également, vous voyez dans votre dessin que vous me montrez avec les sphirotes, et ce qui s'appelle kavé à l'arson, les lignes qui sont kavé à l'arson, c'est les lignes qui sont en diagonale, qui font des fusions entre les sphirotes en elles-mêmes. À l'arson, oui. Hein? Alors, revenez en France parce que si on... ouais, je ne sais pas. Alors, kavé à l'arson, c'est que ces fusions qui se font entre les sphirotes, ce sont des fusions de détails. Et ces fusions de détails sont extrêmement importantes. Vayen mashkatu mise biurei hazohar parashat vayishlach ala pasuk ki yesharim darkei Hashem וכו' ובפרדס ושאר ערכי הכינויים עוד שין כתב שיעור קומה שהנשמה המתאחדת בתוך הספירה נקראת שיעור
מפני שהיא הנותנת שיעור לכל הקומה, והיא האומרת לספירות די. Maintenant, il rapporte un autre point. On a parlé de lumière. Il ramène le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, du Ramak, et il nous ramène de là-bas le fait que dans l'âme également, il y a cette notion de limite. Et puisque la Bina correspond à la Neshama, vous vous rappelez, Nefesh, ça correspond à la Malchut, le Ruach correspond au sentiment, donc Zeranpin, la Neshama correspond à la Bina. Et Chaya correspond à Chochma. Yechida au Keter. Oui. Donc dès qu'on a dit Neshama, c'est Bina. Tout de suite, vous devez faire la transaction. Ça se dit ça? Très mal les voir. Non. Alors, Nefesh. Non, je recommence. Nefesh, c'est Malchut, du bas vers le haut. Ruach, Zeranpin, les sentiments. Malchut, c'est Nefesh. Okay. Ruach, c'est Zeranpin, les sentiments. Neshama, c'est la Bina. Et Chochma, c'est Chaya. Et Yechida, c'est Keter. Vechen katav beshar atzmut vekelim. Et ainsi, il a écrit également dans Shar Atzmut Vekelim. Je précise, comment on peut dire Atzmut Vekelim? Selon la Kabbalah, Atzmut, c'est Atzmut Haor. L'essence, ce n'est pas l'essence telle qu'on l'entend dans la Chassidut, l'essence de Dieu, son intimité la plus profonde, mais l'intériorité de la lumière. D'accord? Ce qui n'est pas vraiment l'essence. Ça va? Vous vous rappelez de ce sujet-là? Non, parce qu'il nous dit... On avait dit Atzmut Haor. Atzmut, regardez, il dit Vechen Katav, qui a écrit le rabbi Moshe Cordovero, Beshar Atzmut Vekelim. Pourquoi il ne dit pas Or Vekelim, Orod Vekelim? Il dit Atzmut Vekelim. Quand il parle de lumière, il dit Atzmut. Il dit Atzmut parce qu'il entend l'intériorité de la lumière. Dans la Kabbalah, quand on dit Atzmut, on entend l'intériorité de la lumière. Donc Atzmut Vekelim, ça revient à dire les lumières et les réceptacles. Par exemple, ou les filles Mashekatov Sham, Ze Or Ratzon HaMa'atzil Baruch Hu B'inyan HaSfirot. Ce qui rapporte, c'est que c'est la volonté de Dieu dans le sujet des Sfirot, ou les filles Mashekatov Be'etzraim, ou לפי מה שכבר נמדד בהרצון העליון באופן המשכת הקו. On va préciser. בבחינת הקירוב והריחוק שבו. Voilà. C'est-à-dire, la question se pose, qu'est-ce qui entraîne la limite? Et il nous rapporte ici, d'après le Ramak, finalement c'est... les films Ashkatov Sham, voilà. Il dit que c'est la volonté du Ma'atzil Baruch Hu. C'est-à-dire que la volonté a entraîné la limite dans les sphirotes. Dans les sphirotes, c'est-à-dire dans la relation entre la lumière et le réceptacle. Pour nous, ça revient la relation entre l'âme et le corps. Okay? C'est la volonté divine qui a fixé la limite imposée dans la relation entre l'âme et le corps. Okay? Donc entre la lumière et le réceptacle. Quelle est la question pour comprendre le développement? Non, je veux dire, tout est la volonté divine. Oui, je sais. Alors voilà, ici la volonté, vous devez l'entendre comme prat, comme détail. Pas la notion tout est la volonté divine. Pour le Ramak, ici la volonté, c'est le Keter. Ah, d'accord. L'extériorité du Keter, c'est la volonté. Vous voyez? Donc quand il dit volonté, ça équivaut à Keter. Vous avez compris? Si je pose la question, mais de quoi on parle? On parle de qu'est-ce qui entraîne la limite entre les lumières et les réceptacles. D'accord? Donc chacun apporte son avis sur ça. Qui entraîne la limite entre dans le rapport entre la lumière et le réceptacle. Ok? C'est-à-dire, dans la première base du sujet, comme on a vu dans le Tafreshenbet précédemment, on a l'impression que c'est uniquement le réceptacle qui va donner cette limite.
Le Rabbi Rachab va plus loin et nous entraîne dans la compréhension que la lumière est porteuse de limites également. Ok? Ben oui, vous nous l'avez dit, parce que voilà. c'est pas que c'est une lumière aussi. Voilà, exactement, bravo. Mais moi, ce que j'aurais voulu comprendre, excusez-moi, j'aurais voulu comprendre, au début, vous avez parlé de lumière au pluriel. Comment se fait-il? De lumière au pluriel de lumière au pluriel, tout simplement, sans doute dans l'idée de plusieurs lumières par rapport à plusieurs sphérotes, vous voyez? Plusieurs lumières par rapport à plusieurs sphérotes, plusieurs réceptacles d'expression. Ah, donc effectivement, c'est l'idée de plusieurs lumières. Alors quand on parle de vêtements, on parle de transformation, de constitution, expression, forme à partir d'eux. Quand on parle de vêtements, vous dites? Oui. Alors le vêtement, il a pour but d'exprimer, c'est ça l'idée. C'est une forme de l'expression. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, la projection des lumières est une projection infinie qui porte en elle une limite. La projection des lumières. Donc vous parlez des sphérotes. Voilà, des sphérotes depuis, voilà. C'est-à-dire des lumières depuis les 10 sphérotes agnosotes, telles qu'elles se projettent par le biais du Kav Ein Sof, par la ligne de lumière infinie, et puis après... Elles sont gnosotes, elles sont quand même 10... Elles sont quand même 10, c'est ça le chidouche. C'est la première fois que ce sont 10, ouais. Même l'idée, ce qu'il nous a dit, si vous vous rappelez, le Rabbi Rachab nous a dit qu'en fait le Kav, qui nous apparaît une ligne ininterrompue, cette ligne est faite de Nekudot, de sphérotes en fait. Ouais. C'est-à-dire le Kav est composé dans sa ligne de sphérotes, mises l'une à côté de l'autre. C'est 10 sphérotes, ou peut-être 10 de 10 de 10 de 10 de 10, qui font toute la continuité du Kav Ein Sof. Vous voyez cette idée-là? Venimsa da medida de mala ou mata ou be'aor be'eze ofen ou. Donc il se trouve, d'après toutes ces explications-là, que en fait la mesure de haut et de bas, d'accord, qui est l'une des structures essentielles du Harizal, en fait, elle parle essentiellement de quelle manière la lumière, donc dans quel degré la lumière se trouve et comment elle se répand dans les sphérotes, dans la structure qui va s'appeler les sphérotes, c'est-à-dire la lumière dans le réceptacle. C'est ce qui va occasionner le mala ou mata, en haut et en bas. Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer un peu plus. Qu'est-ce qui est vraiment le mala, ce qui est en haut? C'est forcément la lumière telle qu'elle est avant de rentrer dans le réceptacle. Alors là, c'est un état de mala. Quand on dit Adam Kadmon, on a dit qu'il y a une telle intensité de la lumière, c'est tellement les malas en haut, que les sphérotes n'apparaissent pas. On a dit les sphérotes dans sa structure intime à lui. Sa personnalité dans l'idée de personnel, vous voyez? Pourtant, pour donner des sphérotes à l'ensemble de toute la structure, il va servir de constitution, puisqu'il devient une volonté générale de tout. Mais la volonté, elle n'a pas de structure. Vous vous rappelez, on a vu au début du Yenbet, la volonté, elle n'a pas dans le corps de réceptacle. Non pas comme Korashmiya, la force de l'entendement dans l'oreille, Korariya dans les yeux, Koradibour dans la bouche. Voilà, la volonté, elle est makif, c'est exactement le makif, c'est pour ça que c'est Keter. Comme le Keter, on le met sur la tête, alors la volonté, elle est makif, et quand elle vient, elle ne fonctionne pas dans le système on va dire, hiérarchique. Il n'y a pas de différence entre ce qui est le plus bas et ce qui est le plus haut. Comme, on va dire, un grand ministre devant le roi ou un petit paysan, le roi peut les voir au même niveau. C'est bien qu'il peut dire au paysan, maintenant c'est toi le ministre et toi tu vas aller travailler la terre. Donc en fait, ce niveau de proximité entre les deux, ça vient de la volonté. Okay? C'est elle qui fixe les mesures de chaque chose. D'accord? Vous suivez l'idée? ונמצא דמדידה דמעלה ומטה ובאור באיזה אופן הוא נמצא בספירות. הרי שבעשרה ספירות יש התחלקות מעלה ומטה, הן באורות והן בכלים. Et il nous dit, en fait, dans les 10 sphirotes, il y a une séparation, donc une structure qui s'est mise en place, de haut et de bas.
En be'orod ve'en be'akelim. Que ça soit dans les lumières, que ça soit dans les réceptacles. D'accord? C'est tout le chidouche de cette idée-là. Et en fait, c'est un point de transformation de la pensée pour aller vers le dévoilement de l'essence. L'essence, quand il parvient au dévoilement, par le biais de notre personnalité, il doit parvenir au dévoilement dans la notion de nosé afachim, qui résume des contraires. Résumer des contraires, c'est-à-dire que on est nous-mêmes à la fois un être quotidien et un être divin. Vous voyez ? Un génie, quelqu'un de très simple. Tous on est comme ça. Quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement simple aussi. Et si simple dans l'idée de ne pas structurer, peut-être pas dans le bon sens. On fait des bonnes choses, on fait des erreurs, etc. On a cette contradiction permanente, constante. D'accord ? Et ça, en fait, ça commence par cette notion-là d'analyse sur la nature de la sphira elle-même. C'est elle qui nous donne de comprendre, en fait, tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que compte tenu de tout ça, forcément, toutes les notions, on va dire, psychologiques habituelles, elles disparaissent un petit peu. Les problèmes psychologiques, les problèmes de... En même temps qu'ils ne disparaissent pas du tout. Oui. Elles disparaissent un petit peu dans le sens de... on est trop élevé dans cette analyse-là pour être en rapport avec ces choses extrêmement petites. Mais en même temps, le sujet lui-même nous donne de comprendre que c'est pas parce que j'atteins un niveau d'abstraction de la réalité que je ne suis pas un être dans la réalité. Je suis également un être vivant dans la réalité. Vous voyez ? Pour nous, c'est une notion de Géoula que l'on a besoin dans notre âme d'accepter. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où on comprend de quoi on est constitué, de quelle mesure de chaque sphira on est constitué, et si on comprend bien ce que signifie chaque sphira, à ce moment-là, on a plus d'outils, déjà pour se comprendre, se percevoir correctement, et ensuite pour se travailler peut-être aussi ? Oui, mais l'idée ici, si vous avez bien compris, c'est que le travail se fait indirectement. C'est ça l'idée. C'est pour ça que je vous ai parlé de psychologie. Justement, on ne le voit pas. Alors je vais vous dire pourquoi, tout simplement. C'est l'idée de la chassidoute qui évoque le fait que les fils sichlo yulal ish. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire que l'élévation du ish des sentiments se fait par la perception intellectuelle. Oui. Un enfant a une perception intellectuelle très basse. Donc forcément, il est tout le temps en train de pleurer, de s'énerver, d'être, comme on dit en hébreu, itrakshut. Dans l'émotion. Voilà, dans l'émotion constante. Parce que sa perception intellectuelle est très limitée. De la même manière, un adulte qui ne travaille pas son intellect est aussi tributaire, on va dire, prisonnier même, de ses émotions. Donc l'idée de la psychologie et de la psychanalyse, etc., et de la psychothérapie, c'est de se débattre par un intellect voisin, c'est-à-dire un tuteur intellectuel, un psychologue, qui lui va m'aider à trouver, c'est-à-dire c'est lui qui réfléchit pour moi, pour m'amener par des points de compréhension à résoudre mes problèmes psychologiques, mais j'ai pas bougé de ma situation, c'est ça le gros problème au fond. Donc c'est vrai que quand il y a une hémorragie, il faut arrêter l'hémorragie. Donc à ce moment-là, effectivement, on va avoir un psychologue, un psychothérapeute, etc. Ok. Et le rabbi a envoyé des gens même chez les psychothérapeutes ou quoi que ce soit. Mais ensuite, c'est que le début du cheminement. Une fois qu'on s'est remis sur pied, on va pas attendre de retomber à nouveau pour penser à se construire. La construction, elle se fait dans la Chassidut Chabad par la compréhension. Et dans l'ordre de ce que vous avez dit, en venant comprendre Dieu, j'en arrive à me comprendre moi. Je suis l'exemple de compréhension de Dieu. Pour ça, on essaie constamment de donner des exemples dans notre réalité par rapport à la Géoula. Pour nous, comprendre ça, c'est être un peu plus en Géoula.
par le fait que l'on admet encore mieux, encore plus, ou plus facilement, cette... dans l'hébreu, dans l'araméen du Zohar, on dira d'où partsufim sur Adam Arishon. Le fait qu'Adam Arishon était deux partsufim, deux structures en lui-même. Et qu'a priori, c'était pas facile à vivre pour lui. Mais c'est ça justement le secret de toute la réussite du juif construit, d'après la Pnimiut Torah. D'être cette double personnalité, mais en harmonie. Non pas comme auparavant, je sais pas moi, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Nefesh Eloki, Nefesh Abamid, Yaakov et ça. Non, vraiment comme un être qui est capable d'admettre ces deux facettes. Masculin, féminin. Masculin, féminin, mais c'est pas uniquement dans masculin, féminin ici que l'on dira les choses. C'est cercle et droite, c'est droite et gauche. Oui, si vous voulez, mais je veux dire par là aussi également l'état de ce que le Rabbi avance sur chacun d'entre nous, tzaddik, et en même temps l'état de ce qui précède de loin le tzaddik, Alva et Benoni. Quand j'ai dit le Rabbi nous voit comme des tzaddikim, et donc c'est comme ça que l'on doit voir le juif et se voir soi-même, c'est pas pour autant que j'ai conclu d'après le Tanya que je suis un tzaddik. Non, pas du tout. D'après le Tanya, j'ai conclu catastrophe, Alva et Benoni. Alors on va dire, alors comment, qui a raison? Dans la Elokut, les deux ont raison. Voilà. Mais pourquoi? Je ne suis pas plus élevé que ce que parle le Tanya aujourd'hui. On ne va pas plus rentrer. Alors c'est ça, en fait, le chidouche d'être plus élevé, c'est ce que le Rabbi l'a expliqué dans une idée qui est... En étant dans ce monde. Oui, le Rabbi l'a expliqué dans une idée fabuleuse. L'idée, elle est que on est une sorte de construction de tzaddik en morceaux, en fait. Ouais. Parce que le tzaddik, c'était un bloc de perfection. Donc il n'y a pas de niveau de fragilité chez lui. Tandis que nous, compte tenu de notre fragilité par rapport à notre implication dans le monde de la matière, on est tzaddik sur certains points en particulier. Par exemple, quelqu'un a décidé de manger kasher, il est tzaddik là-dessus. Ok? Mais il n'est pas tzaddik peut-être dans ses sentiments, il s'énerve un peu trop... passe pas toutes les... Ok, mais tu as vu que là, pour la nourriture, il est tzaddik. Tarata mishpacha, il est tzaddik. Oui, etc. Et le Rabbi dit, comme ces niveaux-là devant Dieu se tiennent de manière infinie au-delà du temps, et que le mal ne monte pas et ne se projette pas devant Dieu en réalité. Le mal n'existe pas dans la réalité divine puisque tout est Dieu. Donc en fait, devant Dieu, on apparaît comme des tzaddikim. Vous voyez ? Même si dans la structure véritable, on va dire, attends, mais là, tu as vu, là, comment il s'est comporté, comment il a répondu, il a eu honte, il a rougi. Je ne dis pas qu'un tzaddik, il va se comporter comme ça. Ok, sur ça, il n'est pas tzaddik, mais sur ça, oui. Et c'est pour ça que le Rabbi dit, prends encore une mitzvah, prends encore quelque chose. Et que même celui qui disait, je ne suis pas religieux, le Rabbi dit, c'est pas grave, mais l'étude quand même. C'est un nouvel état d'esprit. Le jugement après la vie terrestre. Alors, le Tanya en parle, c'est le début du Tanya, ça. Tu vas décider dans quel Gilgul on va devoir retravailler. Alors, justement, le Tanya nous dit que ces notions que l'on a habituellement de tzaddik et de rachat, c'est lié à cette idée de jugement. D'accord. Voilà. Parce que l'Admor HaZaken, lui, nous dit, sortons de cette idée de jugement, oui, qui est toujours approximative. Parce que le Benoni, c'est quelqu'un qui a moitié de faute et moitié de mitzvot. Et rentrons dans une idée de perfection. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on a intégré la perfection, donc je dis, d'après le Tanya, je suis Racha Vetovlo, c'est-à-dire, y compris tous les gens de la génération, les rabbanim, etc., il n'y a pas de différence. Mais, tel que nous voit Enea Eda, c'est ça l'essentiel pour nous aujourd'hui, autrement on ne peut pas accepter que la Géoula est déjà là, le Rabbi nous voit comme des tzadikim. Je veux dire, mais j'ai un problème, comment je fais avec ce que j'ai étudié dans le Tanya? À moi de véhiculer cette notion de Nosei Hafachim. Vous comprenez? Parce que de réunir des contraires, le paradoxe. Le paradoxe de ma personnalité imparfaite et parfaite à la fois, c'est toute la nouveauté de notre génération. Et c'est cette idée, moi je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais entendu déjà du Rav Gizbo qui rapportait le fait de Machatzit à Shekel. Pourquoi Dieu veut une moitié de Shekel? Et le Rav Gizbo nous dit, en fait, il veut cette notion de mon imperfection. Et la vraie perfection que l'on accorde à Dieu, c'est Shalem Vachetzi. D'un côté, je suis parfait, et le Chetzi qui reste, c'est mon imperfection. Sinon, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Il y a même
une phrase des sages ou un passage qui dit Im tzidakta matiten lo. Si tu es tzaddik aux yeux de Dieu, qu'est-ce que tu lui donnes? Oui? C'est comme pour Dieu de dire encore un qui vient m'ennuyer avec cette tzidkout, oui? Au royaume des gentils, tous les méchants sont rois, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'action, un peu d'originalité. Ce serait très ennuyeux, de la même manière que, par exemple, à titre individuel dans le couple, les femmes n'aiment pas tellement les hommes trop gentils non plus. Elles aiment avoir un mari gentil, mais quand le mari est trop dévoué, de manière trop intensive et trop effacée, il finit par le haïr. Hein? Alors on va dire, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est pas le trop qu'on n'aime pas. Mais comme l'homme il est chesed quand il fait, alors il sait plus s'arrêter en fait. Donc elle a cette mesure, c'est-à-dire si l'homme ne prouve pas sa gvura, ce qu'on dira en psychologie l'agressivité positive, s'il ne prouve pas qu'il a cette limite et qu'en fait il a un côté comme ça très dur en lui, alors elle n'a pas le sentiment de sécurité avec lui. Donc elle a besoin des deux. Qu'il soit à la fois dévoué, et c'est vrai qu'un homme peut être dévoué vraiment comme un fou devant sa femme, et en même temps, il doit avoir ses limites. C'est pas une serpillière, c'est pas une... Et la femme a besoin de ces deux tendances. Mais comme les hommes sont ou tout ou rien, dans le genre chesed, quand ils sont dévoués, après, ils n'ont plus de faim. Et c'est là où, quelquefois, ils perdent le sens des choses. Et si on doit comprendre, il faut à la fois les chassadim et les gvurot, la générosité et la rigueur. C'est toutes ces notions. Donc la limite et l'infini conjugués, c'est la Géoula que l'on doit vivre immédiatement. Comprenez? Dans notre esprit également, Ça m'a plu, mais j'ai raté. on va dire d'une autre manière de parler, comprendre et ne pas comprendre. Vous voyez? Comme dirait Hamlet, être ou ne pas être. Vous avez compris, en réalité c'est ça, être et ne pas être en même temps. Non, ça j'ai jamais compris. Alors dans Hamlet, je ne sais pas, en vérité, j'ai même pas lu Hamlet, je ne sais pas. J'ai retenu comme tout le monde ces trucs-là. Mais l'idée, elle est pour nous dans la conscience de être et ne pas être. Ça donne dans la chassidut, metziut bilti nimset. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire, je vous le traduis. Voilà. Est-ce que Dieu est tout? Ou est-ce que je suis tout? Alors on a une difficulté, la plupart du temps, quand je suis tout, c'est Datarton, la conscience inférieure, donc Dieu n'est pas tout. Alors on va dire la Géoula, ça sera que Dieu est tout. On dit non, ça c'est pas la Géoula. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans une notion où Dieu est tout dans ma personnalité. Et ça c'est extraordinaire. Mais je vois pas, c'est pas un paradoxe, Dieu est tout et je suis tout. Je suis tout, c'est pas un paradoxe. Dieu est tout et je suis tout, c'est-à-dire que je suis Dieu moi-même. Bien sûr. Mais pour autant, la personnalité qui est la volonté de Dieu n'a pas disparu. On l'a vu, nous, dans la Torah, avec Moshe Rabbeinu, la première fois, vraiment. Alors que chez les Havot, on avait cette notion de Dieu est tout, il dirige des êtres. De temps en temps, Yaakov Avinu se plaint. Quand il se plaint, il est un petit peu lui-même de nouveau. Mais Moshe, ouvertement, dès le commencement, il est lui-même. Et ça, c'est extraordinaire. On le retrouve dans l'intellect, parce que Moshe reste profondément intellectuel. Quand il lui dit la Maïret à la Voilà, dès le départ, il ne veut pas aller sauver le peuple juif. Donc on voit déjà une petite anecdote. Et il lui dit clairement, Shlach na beyatishla. Donc il est en marloquette avec Dieu. Donc il y a la personnalité pour être contre la vie de Dieu. Mais évidemment, c'est ce que Dieu désire, parce que sinon il est juste contre Dieu, il n'y a pas de dévoilement divin. Donc en fait, c'est un plus. C'est ça qui est extraordinaire. Moshe nous démontre comment un être peut être à la fois soumis à Dieu et complètement rebelle même à Dieu. Ou les sages diront que Moshe Rabbeinu était canaille. Canaille en hébreu, c'est pas comme en français. C'est une notion canaille, bandit. Non, mais... Canaille de Haki? Non. Canaille, kina, c'est-à-dire... il y a même un autre terme, je vais citer plutôt un autre terme, la notion de shovav. Vous voyez en hébreu? Non. Aussi, vous ne connaissez pas. Shovav, on le dit pour un enfant. C'est pas sauvage, hein, ça ressemble. Mais shovav, ça veut dire un enfant perturbant, je sais pas, un peu rebelle, ouais. Voilà, déstabilisant. Voilà, un enfant un peu, voilà, il est malin, il ne fait pas exactement ce qu'on veut, etc., etc. Ces notions-là. Si bien qu'effectivement, Moshe, 7 jours entiers, il refuse.
Et puis il accepte à condition. On retrouvera ça avec le Baal Shem Tov également. Qui va accepter de se dévoiler à condition. Alors, ça veut dire quoi? Chez les Avot, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Non. Donc en fait, cette double personnalité, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, moi, dans ma vie, quelquefois, je suis découragé, et quelquefois, je suis sûr de moi. Après, oui, ça peut contredire l'idée de foi et de bitachon Hashem. En fait, non. C'est ça ce que je dois amener à intégrer dans le divin. C'est cette perfection imparfaite, qui est vraiment le projet divin. Et qui, entre nous, jusqu'à notre personnalité, ne pouvait pas se concrétiser. Et le Rabbi nous a accompagnés de palier en palier pour pouvoir donner l'éclosion de cette personnalité-là. Ok. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le Rabbi a même signalé que ces chassidim véritables, ce sont les balais de Tchouva. Parce que justement, ils fonctionnent dans ces deux tendances-là. Donc c'est pas vraiment les shluchim en vrai. Les shluchim balais de Tchouva, plus que les shluchim de... Les shluchim, ils sont complètement effacés devant le Rabbi. Complètement. Ah non, mais quand on connaît les shluchim, ils sont pas tellement effacés. En fait, ils sont une double, vraiment, personnalité. Avec le Rabbi. Ouais. Les shluchim ont beaucoup de yesh. Ils ont beaucoup de yesh. Voilà. Devant le Rabbi, ils s'effacent. Oui, mais ils s'effacent dans une mesure personnelle, on va dire. Ça ne veut pas dire que les shluchim ne veulent pas gagner d'argent, qu'ils ne veulent pas reconstruire des choses, et qu'ils ne veulent pas s'occuper de leurs enfants, et que... Oui, etc., etc., etc. Jusqu'aux tendances les plus opposées à l'image du tzaddik. Avec des mauvais caractères, avec des mauvaises midotes, etc. On peut voir. Mais ces gens-là ont fait des choses dans le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, mais on ne peut pas dire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est faux, c'est du sheker. Mais justement, le Chidouche tient dans cette idée-là. La génération du Rabbi, c'est une génération de personnes qui ont toutes les raisons de réussir. Dans la Kedusha, comme on a toutes les raisons de réussir dans les affaires ou dans d'autres sujets. Vous voyez ? Et c'est quoi toutes les raisons? C'est des raisons personnelles, c'est ça le Chidouche. Donc quand Moshe décide non, je ne vais pas sauver le peuple juif, c'est quoi cette histoire-là? Abraham va, monte, descend, truc, part, tout. Abraham, il fait. Voilà. Alors, c'est pas notre tishout, mais c'est déjà, on va dire, cette structure de préparation à l'individu qui n'existe pas chez les Avot. Qui est-ce qui devient individuel? C'est l'intellect, en fait. On aurait pu penser jusque-là que c'était les sentiments. Mais en fait, quand les sentiments sont soumis, ils sont entiers. Tandis que l'intellect fonctionne, en fait, en portions d'analyse, en structure d'analyse limitée. Donc, il peut être très bien soumis, mais en même temps rebelle sur des points précis. Et ça, c'est vraiment notre génération. Bon, c'est vrai qu'il y a des niveaux de limite, je reconnais. C'est-à-dire, je ne vais pas dire le Rabbi a tort, vous voyez, ou dire Dieu a tort avec ça. Ça, on a dépassé ça, heureusement. Mais au quotidien, il y a des comportements qui démontrent que c'est pas intégré vraiment. Le fait que tout est Dieu, etc. Et en même temps, je suis sûr que tout est Dieu. Ou tu es sûr ou tu es pas sûr. Les deux. Oui. C'est ça qui est le chidouche. Donc quand Moshe dit à Dieu envoie le Mashiach définitif déjà, Dieu peut lui dire mais de quoi tu me parles? C'est mon projet de faire ça de cette manière-là, pas de manière différente. Le plus déstabilisant, c'est de voir des gens qui sont vraiment engagés dans la Torah, qui vont par exemple à la synagogue régulièrement, et qui en même temps font du mal aux autres. C'est-à-dire, consciemment, ils les volent, par exemple. J'ai vécu ça plusieurs fois. Et je ne comprends pas comment on peut être à la fois avec une conscience que Dieu te regarde toujours, et que tu vas te comporter comme un scélérat. D'accord. Alors ici, là, en vérité, on ne parle pas de nous des gens malhonnêtes. Quand tout ce que je vous dis là, je parle... On parle des gens honnêtes et des gens qui veulent faire le bien, ok? C'est un paradoxe. D'accord. Mais disons que pour vous, vous ne devez pas idéaliser personne, c'est ça l'idée. Chez Chabad, on a cette notion où on idéalise personne, à part le Rabbi. Parce que c'est l'idéal de l'humanité. Mais autrement, on n'est pas dupe de personne. Je vais demander la halakha à un grand rave, c'est pas pour autant que ça y est, c'est quelqu'un de bien. Vous voyez, entre guillemets. C'est-à-dire, si je vois qu'il est très orgueilleux et très ci et très là, ça y est, c'est pas la fin du monde pour moi. En tout cas, il est fort dans la halakha. Vous voyez?
comprenez, ça c'est important. C'est-à-dire, quand vous imaginez chez le rabbi, il y avait des génies qui étaient là, des géonimes, des gens simples, il n'y a pas de problème, vous voyez. Tout le monde est là, et on se tient la main, on se truc. Parce que, devant le roi, comme on a dit précédemment, le berger ou le paysan, il est au même niveau que le ministre, il n'y a pas de différence. Mais évidemment, quand je vais demander la halakha à un raj, je ne vais pas lui taper sur la tête, dis-moi la halakha. Non, j'ai du respect pour la Torah au moment où je vais lui demander la halakha. Mais je ne l'ai pas idéalisé. Et ça, on est différent du monde lituanien, où on idéalise les rabbanim comme si c'était des tzadikim parce qu'ils ont de la connaissance. Pour nous, il y a connaissance et tzadik, c'est deux choses différentes. D'accord. Un tzadik, effectivement, j'ai rien à dire. Devant Baba Saleh, je vais pas faire le malin et dire... même de dire, vous n'avez pas compris, je voulais vous dire ça, j'ai oublié de vous dire ça. Peu importe ce que je lui dis, il n'a pas besoin que je lui dise quelque chose, vous voyez. Quand quelqu'un voit mon âme directement, je n'ai pas besoin de... Ça, c'est un niveau divin. Mais quand on parle des êtres humains, nous sommes tous là, des êtres humains a priori, donc on est tous dans la même barque, quoi. C'est ça. Et ça, c'est merveilleux, c'est très important, parce que autrement, on est dans une sorte de judaïsme déséquilibré, qui fait des ravages encore jusqu'à aujourd'hui et qui peut être très néfaste. Et l'extrémité absolue, ça va être d'aller chercher des mekoubalim, etc. Parce qu'on a confondu connaissance et sainteté. Mais rien à voir. Comme je le dis souvent, tout simplement, voilà, moi j'ai étudié la Kabbalah, donc je suis un mekoubal. Je n'ai pas du tout la sainteté de Baba Saleh ou de... Rien à voir. Vous voyez ? Parce qu'en réalité aussi, les gens doivent prendre en compte cette idée-là. La génération où nous sommes n'est plus en relation avec cette sainteté qui existait précédemment. La notion de sainteté, c'est Avdala. Kadosh, c'est Mouvdal, séparé du monde matériel. Où on est séparé, on n'est pas séparé, tout simplement. Quand un être est séparé du monde matériel, ça se voit à 15 km. Quand il est monsieur tout le monde, ça se voit aussi à 15 km. D'accord ? Et le chidouche de notre situation, c'est qu'on est à la fois déconnecté à certains moments, et des fois totalement dans le monde. Cette génération, c'est quoi ? C'est le siècle qu'on vit ? Non, alors la génération de la Chassidoute est depuis le Rashi, en fait. Le Rashi dit Nasi Ador ou Kechol Ador. En fait, la génération, le prince de la génération est comme toute la génération. Donc la génération, c'est le temps du règne du prince de la génération. C'est le Rashi. C'est qui notre Nasi Ador ? Alors le Nasi Ador, c'est toujours le Rabbi Melech Mashiach qui nous guide, qui nous... Bien qu'il ne soit plus visible pour la plupart d'entre nous, il nous dirige toujours et la preuve en est qu'on étudie sa Torah, mais on pourrait dire on étudie la Torah de Rashi, etc., etc. Mais la preuve en est que dans nos vies intimes, il nous dirige toujours également. Dans les grandes directions de notre vie, le Rabbi est là, il nous dirige, nous dit, nous bénit, il nous conseille. Alors, הרי שבעשר הספירות יש התחלקות מעלה ומטה, הן באורות והן בהכלים. איך, je reviens sur ce qu'on a vu, איך שיהיה, אם שהמדידה הוא באור, ובאופן כזה נתאווה הכלי, או שהמדידה היא בהכלי, ובאופן כזה תמשיך את האור. Là, il dit quelque chose de très intéressant, puisqu'il doit y avoir dans une sphira cette notion de médida, de mesure. Voilà. Elle peut être des deux côtés, en fait, ce qu'il nous dit. En fait, elle est des deux côtés. Mais pour le point de compréhension, elle peut être dans la mesure où combien le réceptacle lui-même va limiter la lumière et combien, du côté de la lumière va se répandre dans le réceptacle. Vous voyez, c'est deux points de limite. Simple. Non, c'est simple. Combien je mets de liquide dans mon récipient, ou combien de liquide mon récipient est capable de supporter. C'est pas la même chose, ben non. Non, parce que voilà, regardez, je vous donne un exemple simple, c'est simple, mais puisqu'on utilise ces exemples également, là, voilà, c'est ce que j'ai mis. Mais il est certain que le verre, il peut supporter plus, vous voyez ? Donc, du côté de la lumière, c'est ce qui s'introduit. L'avdil, mais ce qui t'introduit, donc, c'est ce que la lumière met dans le cli. Mais qui a dit que le cli peut supporter que ça ?
D'un autre côté, quand la lumière veut remplir le Keli totalement, elle pourrait remplir que la mesure du Keli. Oui. Donc ça, c'est deux mesures de limite. Un, du côté de la lumière, combien elle se répand. Deux, du côté du réceptacle. Dans notre intellect, on a ces notions-là. Rabbi Rachab nous l'a dit au début. C'est-à-dire combien mon intellect est capable de supporter comme compréhension. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit arrêter de comprendre uniquement avec l'âme intellectuelle. Et Ça, c'est de la part de mon intellect. C'est pas pareil. Oui, non, justement, je parle de l'intellect, mais c'est la même notion. L'intellect est aussi un réceptacle, en fait, de compréhension, mais c'est pas juste combien, voilà, par exemple, combien je vous enseigne, mais combien vous pouvez recevoir. Voilà. Donc, l'un et l'autre, jusqu'à ce qu'on accède au niveau où, finalement, je m'habitue également à comprendre et ne pas comprendre en même temps. Alors, je suis en train de faire un cli, un réceptacle divin, puisqu'il est nosé Fahim. Il véhicule les deux notions à la fois. Il se remplit et il est vide en même temps. Comprenez l'idée? L'idée, ce n'est pas tant de comprendre, c'est de comprendre et de ne pas comprendre continuellement. Mais quand vous gagnez, vous pouvez gagner au fur et à mesure de l'étude une certaine obsession à comprendre, qui est bonne, mais elle a sa limite. La limite, c'est la possession de la compréhension. Ça, je l'ai compris au deuxième fois. D'accord. Donc en fait, c'est bien qu'on s'habitue à comprendre et ne pas comprendre. C'est vrai que dans les histoires des tzadikim, on rapportera Rabbi Chaim Vital ou des grands tzadikim, quand ils ne comprenaient pas, ça y est, c'était fini pour eux, il n'y avait plus de vie possible. Ok? Mais nous, on n'en est pas à ce stade-là en vérité. Alors, quelle est l'idée que l'on doit mettre en place d'après le Rabbi Rachab pour aller vers la Géoula? Comprendre et ne pas comprendre en même temps. C'est-à-dire, à chaque fois que je m'approfondis dans la compréhension, moi-même, là, je vous enseigne, chaque fois que j'enseigne des choses que je suis en train de comprendre, je perçois également tout ce qui m'échappe. Mais je ne vais pas vous raconter tout ce qui m'échappe, pourquoi faire? Pour grandir votre incompréhension déjà, vous voyez? Et vous, même quand vous comprenez, il y a toute une partie qui vous échappe. Mais parce que c'est de l'infini dont on parle ici. Et que notre âme intellectuelle est en train de devenir un réceptacle pour l'âme divine, pour l'intellect de l'âme divine. Vous voyez? Donc je ne viens pas pour ne pas comprendre, sinon ce ne serait pas de la Chassidut Rabbah. Mais est-ce que je viens pour tout comprendre? Alors là, non, c'est pas l'idée non plus. Ce ne serait pas de la Chassidut du tout dans ce cas-là. Et c'est cette notion de contraire qui est fabuleuse en fait. Et là, il la développe dans la notion des sphirotes. Donc vous voyez, donc je reviens sur le point, la médida, la mesure dans le cli lui-même. Donc le cli peut supporter ça comme intensité. La preuve en est que dans le monde de Tohu, les kelim ont explosé. C'est-à-dire que quelqu'un vient m'annoncer, entre guillemets, une nouvelle. On va dire des bonnes nouvelles, on va pas dire de bonnes. Quelqu'un vient me dire, tu sais, tu viens de gagner au loto, je sais pas moi, 3 millions de dollars. Ah bon? Et après, non, désolé, c'était une erreur. Je dis, ça m'étonnait, bien sûr. Non, tu n'as pas gagné 3 millions de dollars, c'est 3 millions d'euros. Ah bon? C'est plus? C'est plus. Alors je fais le compte, c'est plus. C'est pas beaucoup plus. Alors on me dit, mais non, qu'est-ce que je te raconte? Mais non, 30 millions, que je suis bête. Alors je commence à monter de la tête à ce... Et finalement, mais c'est incroyable, tu as joué 2 fois, c'est toi qui as joué 2 fois. Tu as gagné 2 fois. Et là, c'est maintenant 90 millions d'euros que tu viens de gagner. En plus imaginez, là, et il y a des personnes qui se sont évanouies dans des... Vous voyez? Alors là, je raconte comme ça, mais souvenez-vous, même les tzadikim, le rabbi Rayatz, quand le rabbi et sa fille ont échappé à l'enfer nazi et sont arrivés en Amérique, le rabbi Rayatz n'a pas voulu les voir pendant 3 jours. D'accord, il était en colère, il n'était pas content. Oui, mais Sechel Sholet à la lèvre. Il voulait avoir l'esprit calme, avoir une emprise sur ses sentiments absolus, de manière à aller vers eux, avec des kelim pour intégrer cette joie. La même chose, on le voit, quand Yaakov retrouve Yosef, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a fait le chemin Israël. Pourquoi c'est le moment de faire le chemin Israël, franchement? Parce que toute l'émotion qu'il avait, il a voulu l'intégrer dans le service de Dieu. Voilà. L'histoire qui est rapportée dans la Chassidut, le rabbi Rachab, il y a 2 histoires en fait. Quand le rabbi Rayatz était un petit bébé, il a eu envie d'embrasser son petit bébé.
qui est normal. Qui plus est, le Rabbi Rayat, c'était très beau. Il a vu cette beauté du visage du bébé, il a voulu l'embrasser. Il s'est retenu, il a écrit un mahama. Et quand le Rabbi Rayat a eu 13 ans, il lui a donné le mahama, il a dit, tiens, c'est Neshika chassidique. C'est un baiser chassidique. Ah, c'est beau, hein? Il l'a embrassé quand même. Il a embrassé quand même après, mais à ce moment-là, il n'a pas embrassé. Il a embrassé d'une manière, vous voyez, il a, comment on va dire, il a subjugué, il a magnifié le baiser qu'il voulait lui donner. Sans être chaude, quoi. Voilà. Et ça a été très loin, c'est-à-dire que même quand le Rabbi Rachab était en train de quitter son corps, d'accord, enfin aux yeux du Rabbi Rayat, tout au moins, même si après il est revenu tout le temps, lui parler, etc. Donc, le Rabbi me faisait ça tout le temps. Quoi qu'il en soit, le Rabbi Rayat pleurait, le Rabbi Rachab a ouvert les yeux, il a dit, quoi, des larmes? Il a dit ça à son fils qui était en train de voir son père, sa vie qui partait, quoi. Le Rabbi Rayat s'est jamais remis du départ de son père. Même s'il revenait après, le fait de cette proximité immédiate, il s'est jamais remis. Quand on voit les écrits du Rabbi Rayat, et le Rabbi Rachab, au moment où il partait, il lui a dit, quoi, des larmes? Sechel sholet à la lèvre. Même à cet instant-là, il n'acceptait pas. L'intellect doit avoir une emprise sur le cœur. Il n'acceptait pas, en fait, qu'il le pleure. Aucune émotion n'est bonne. Émotion, non. Alors, si on traduit dans les termes qu'on a assimilés dernièrement, on va dire, les sentiments de l'âme divine, c'est du bien véritable. Les émotions naturelles sont toujours dangereuses. Elles entraînent vers Shvirat HaKelim. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Donc, on va dire, alors ils sont impitoyables ces gens-là? Mais non, pas du tout. Quand on voit les paroles du père du Rabbi au Rabbi, il dit je t'aime d'un amour infini, etc. Un père qui parle comme ça à son fils, trouvez-moi qui parle comme ça? Il n'y a pas. Le Rabbi Reyes qui se tient la main, cette photo. Des enfants, ils ont peur de tenir ils ont honte de tenir la main de leur père devant les gens. Mais pas le père, c'est le beau-père. Ouais. Et là, c'est le beau-père, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, ils ont tellement l'esprit mal tourné que tout de suite, ils vont avoir des idées tordues. Et là, dans la photo, non seulement il le fait, mais on l'a pris en photo, et on en a fait des peintures, etc. C'est quoi cette proximité-là? Oui, c'est de l'amour qui est tangible, qui est exprimé, il n'est pas refoulé. On va dire alors, où est l'idée alors qui est précédente il faut avoir une emprise du cœur? C'est contenu, quoi. Voilà. En fait, c'est parce qu'on a une emprise sur son cœur que l'on peut exprimer le bien véritable. Mais le bien qui va me détruire, finalement, attention. Ce bien-là, il est toujours dangereux. C'est ça l'idée. Bon, ça n'empêche pas que chacun avec son niveau, etc., et que nous, on n'est pas obligé dans notre comportement, d'être des perroquets sur quelque chose qu'on ne ressent pas par rapport au Rebbeim. On prend les minagim des Rebbeim, c'est pas dire qu'on est obligé de faire tout ce qu'ils font, évidemment. Dans le sens où, si je le ressens pas, je suis pas forcément obligé de faire la même chose. Évidemment, et puis qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, donc de toute façon. Mais ces exemples-là nous parlent de limite ou le contraire. Donc quand on impose une limite pour dévoiler l'infini, ça c'est de ça dont on parle, et c'est ça le projet de la Chassidut Rabbah. Ne pas imposer la limite pour me limiter, parce que ça c'est facile, tout le monde le fait, la société ne fait que ça. Alors quoi? Alors c'est imposer une limite pour me libérer. Et ça c'est nouveau. C'est même l'idée de base du judaïsme, mais qui a été mal gérée finalement pendant des siècles. Volontairement. Volontairement ou involontairement, dans le sens où on a dû atteindre une maturité. Vous voyez, même aujourd'hui, quand on dit, certaines fois, je me rends compte des paroles que je dis, si c'est interprété dans le sens commun, oui. C'est interprété comme une permission de faire tout ce qu'on veut. Évidemment que non, on parle à des gens sérieux, des gens qui veulent avancer, des gens pour qui le fait de faire Torah et Mitzvot, c'est plus une question, etc. Et pour qui l'idée de faire de mal à un autre juif, c'est insupportable, etc. On parle de ces gens-là. À eux s'adresse la Chassidut Rabbah. Oui. C'est pas une élite, pour autant, il y a des gens simples qui sont comme ça, il y a même des goïms qui sont comme ça. Donc, mais c'est là où on comprend que il faut une certaine disposition au bien pour intégrer en fait ces notions de dépassement de l'idée de Sachar ve'onesh, de l'idée de punition et récompense. Voilà, nous ne sommes plus cet enfant qui a besoin d'être récompensé tout le temps. C'est une invention.
Non, dans l'éducation, ça existe et c'est important de le faire pour l'enfant. De le récompenser pour qu'il fasse des choses. Je donne un exemple. Forcément, quand vos enfants sont déjà grands, vous êtes dans la maison, il n'y a plus d'enfants, la maison elle est tip-top, bien rangée, etc. Mais quand les enfants sont petits, mais c'est impossible, quoi. C'est-à-dire, vous nettoyez au moment même, vous ne savez pas que dans 5 minutes, au moment même où vous venez de nettoyer, ils sont déjà en train de salir. Vous êtes en train d'arranger, ils sont en train de déranger. L'image, on le voit, la mère est plus le linge et l'enfant il jette le linge. Donc, on va dire, ça rend fou, quoi. Ça rend fou parce que c'est l'éternel recommencement et jusqu'à quand on a des forces. Oui. Et comme aujourd'hui les hommes s'impliquent également là-dedans parce que les femmes n'y arrivent plus toutes seules, donc c'est des deux côtés. Bon, du coup, les femmes travaillent aussi. Donc, c'est une prise en groupe de... Les femmes n'y ont jamais réussi toutes seules. Il y avait de la solidarité féminine qu'il y avait parce qu'on habitait ensemble. Ah, il y avait une vie... C'était en Tunisie ou en Algérie, effectivement. Bien sûr. Jamais une femme était seule. Ou dans le shtetl, peut-être, etc. 3, 4, 5, 6 enfants. Tout le monde était éducateur. Les oncles, les tantes. Voilà, mais effectivement, vous avez raison, mais dans les générations où on est isolé dans notre vie au quotidien, voilà. Alors les grands-mères, elles aident comme elles peuvent, etc., mais on conçoit qu'on ne peut pas non plus tirer au maximum. Ils commencent à se fatiguer aussi. En fait, on se rend compte qu'un petit enfant, ça prend tellement d'énergie de tant d'adultes autour de lui, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est tellement merveilleux et tellement terrible aussi. C'est-à-dire, ce petit être merveilleux, il devient dans 2 secondes une catastrophe. Donc, si moi je ne suis pas averti à l'avance, je suis extrêmement choqué. Quand je suis choqué, je suis inefficace. Donc, c'est là où on doit tout le temps se mettre en état d'éducateur. Donc, l'éducateur, d'après le Rabbi Retz, il montre beaucoup d'amour avec une grande sévérité. C'est dur, hein, parce qu'on n'a pas envie d'être sévère. Et quand on est sévère, quand on est un homme, on peut très bien exagérer. Alors c'est ça le plus dur, quoi. C'est être concerné sans s'impliquer. C'est dur. S'impliquer sans s'impliquer. Vous voyez? C'est ce juste milieu qui est merveilleux. Et le résultat, il se voit pas du tout au quotidien. Le résultat, on a l'impression que non. Et de temps en temps, une phrase, un mot, une parole, on se rend compte qu'on a réussi. Quand vous voyez les enfants qui jouent entre eux et qu'ils disent des brachot, ils disent le nom de Dieu, vous dites, ah, quand même, ça valait le coup tout ça. Vous voyez que quelquefois les enfants imitent les parents dans leurs paroles, dans le monde qu'ils se font. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que vous avez donné une influence. Mais au sein même de l'action, on ne voit pas du tout. Et ça, c'est notre vie également par rapport à la Géoula. On a l'impression qu'on n'a rien fait. Quand est-ce que va venir la Géoula? Regarde la catastrophe, regarde les gens. Vous comprenez? Soit gilet jaune ou pas gilet jaune, il n'y a pas de grande différence pour nous, c'est le balagan, quoi. Alors, on va dire, quand est-ce que ça va vraiment bouger? En fait, ça bouge. De temps en temps, je m'aperçois que ça bouge vraiment profondément. Et je m'en étais pas rendu compte, c'est tout. Vous voyez? Et c'est pour ça que la notion de Héné et Eda, le Rabbi nous a dit à l'avance, les choses ont tellement bougé que tout est terminé. Les femmes avancent 1000 fois plus vite que les hommes, pourquoi? Parce qu'elles ont un moteur, c'est le feu, c'est la Gvura. Et l'homme, il a la nature de l'eau qui est froide et humide, donc c'est l'immobilité. C'est le contraire de la philosophie chinoise? Ouais. Je m'oppose à toute philosophie chinoise. L'homme, c'est l'eau? L'homme, c'est l'eau, ouais. Mais l'eau, quand elle se déverse, elle s'arrête plus non plus. Tant qu'elle a une structure par laquelle gagner. L'homme, il est comme un fleuve, il a besoin d'une structure. Quand il y a un lit du fleuve, il coule, il se laisse aller. Mais quand il n'y a plus de structure, il est incapable de faire une structure, en fait. Donc ce que la femme lui apporte, c'est cette structure qui lui manque. Mais en quoi le feu est une structure? Alors le feu, parce qu'on ne fait pas de création sans avoir du feu, en vérité. Mais les deux sont importants. Des deux côtés, on peut construire. En quoi on peut considérer que le feu est une structure? Alors, dans la Chassidut, le Rabbi rapportera que la nature du feu, c'est de dissocier les éléments. D'accord. Quand on dissocie les éléments, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une structure. Oui. Vous voyez? Vous avez un gros bloc de pierre, quand vous êtes capable de le scinder en deux, vous avez déjà une possibilité de construction. Donc une phrase, quand vous analysez les mots, vous vous rendez compte qu'il y a une possibilité de construction, de permutation, etc. D'accord. Ok, donc
tout ça, vous voyez, on a élargi dans des exemples, etc., pour qu'on comprenne que cette idée de structure, de limite, elle est à la fois dans les deux côtés. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, on a pu penser pendant des siècles que c'était seulement notre corps qui était limité. En fait, non. Voilà. C'est vraiment l'âme qui est limitée elle-même. C'est vrai que le corps impose une mesure, une limite, ok, et qu'elle est même extraordinaire puisqu'il est en train de limiter l'infini. Et de là, la compréhension, c'est que pour limiter l'infini, il faut véritablement être infini soi-même. Mais comment on est infini, on porte une limite aussi forte, ça c'est le Nosé-Afachim, c'est le paradoxe qui vient de l'essence en fait. Comme le corps est fait de la poussière, laquelle est l'élément qui recouvre l'essence, forcément, on a constamment ce paradoxe. Et on le voit dans notre vie. La poussière, c'est l'élément qui recouvre l'essence. Oui, la poussière, c'est l'élément qui recouvre l'essence. C'est-à-dire le premier des 4 éléments, c'est un élément, donc on ne va pas dire que c'est l'essence elle-même, mais c'est l'élément qui est proche de l'essence, qui d'un certain point de vue dévoile l'essence. Parce qu'il est immobile, il n'a pas de dévoilement, il est plus bas que tout, et il est une réalité qu'on peut pas nier d'un certain point de vue. Parce que même si on dit, bon, je vais séparer des éléments, voilà, et l'homme vient de ça également, bien sûr. Même si je sépare des éléments, je garde toujours la poussière, elle va rester toujours. Même, le rabbi dit, même si je mets une casserole sans rien sur le feu, au bout d'un moment, on va voir cet élément de poussière qui va se mettre dans la casserole. Donc en fait, il est impossible. Donc s'il y a le feu, ça veut dire que ça va engendrer une... Afar vefer. Afar, c'est la poussière, et Efer, c'est la cendre. La cendre ne fait pas pousser, et la poussière fait pousser. Mais elle est conjuguée à la fois. C'est pour ça qu'Abraham Avinu dit les deux. Anochi Afar vefer. On dit pourquoi il dit Efer. C'est dit Afar, je suis de la poussière. Non, il dit, je suis... Parce que la poussière, c'est la terre, et la terre, elle laisse pousser des choses. Tandis que le Efer, c'est-à-dire, j'ai vraiment rien, quoi. Même faire pousser quelque chose, je peux pas. Ouais. Ok. Donc, toute cette idée-là, c'est vraiment l'idée de notion de limite des deux côtés. Des Behemet, Shnehem Emet. Donc, il nous dit, en fait, les deux sont vrais. De בתחילת ההתגלות המדידה, עיבר באיזה אופן יאיר ויתגלה דלפי אופן זה הוא התאהבות הכלים. Il nous dit, les deux sont vrais, c'est-à-dire d'abord, de la manière dont la lumière va briller, c'est-à-dire l'intensité de la lumière de par elle-même, entre guillemets, sans prendre en compte peut-être même la capacité du réceptacle à exprimer la lumière. Ou en prenant en compte la capacité du réceptacle, quoi qu'il en soit, c'est comme une décision de la lumière d'elle-même. Vous savez, il y a un terme des sages qui nous disent que la vache, elle veut donner son lait plus que le veau ne veut téter. Vous voyez ? Sous-entendu, c'est un exemple pour dire que l'enseignant, il veut enseigner plus que les gens veulent entendre, en fait. Vous voyez ? On va dire, mais non, on n'a pas l'impression qu'il veut vraiment... Oui. En fait, oui, inconsciemment, il ne le sait pas encore. C'est seulement quand il commence à enseigner qu'il s'en rend compte. Parce que tout enseignant véritable, il ne veut pas forcément enseigner. Ah ouais. Justement, c'est ça le chidouche, selon la Chassidut Rabbah, en tout cas. Il veut garder pour lui ? C'est pas qu'il veut garder pour lui, c'est qu'il n'a pas l'impression qu'il a vraiment un enseignement à fournir. Voilà. Parce que conjugué à sa propre... réalité, il est plus dans le Ein que dans le Yesh. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans sa vie au quotidien, c'est le cli qui apparaît, mais non pas la lumière. Quand on lui propose « donne-moi ta lumière », il ne sait pas toujours de quoi on lui parle en fait. Mais quand il exprime, il se rend compte effectivement j'ai de la lumière. Et il y a cette notion qui empêche toute notion d'orgueil en fait, c'est que elle ne m'appartient pas en fait. Et c'est ça la Torah. Je dis une Torah que j'ai lu là, lui il a dit de là, finalement... vous n'avez pas de nouveauté de vous-même. Non, c'est vrai. Tant pis, je ne viens pas pour la nouveauté. Oui, je viens pour exprimer les choses. C'est différent. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, tout ça, on va dire, c'est la lumière elle-même, ce qu'elle donne. Maintenant, il y a la deuxième définition. C'est combien, ve'achakar, je le dis dans le terme, ve'achakar lefi ofen zikur hakelim mamshichim et taor. Mais ensuite, c'est combien le réceptacle peut supporter. Combien le cli, le réceptacle a été...
On dit le zikour, c'est-à-dire la purification, la préparation. Quelqu'un vient et me dit, vas-y, dis-moi un peu de chassidut, là, ça va me passer un moment. Forcément, j'ai pas trop envie de lui dire des secrets profonds. Mais quelqu'un vient avec une question véritable de chassidut, forcément, vous vous sentez obligé de lui donner, parce que vous sentez une daga de l'autre côté. Les sages le diront. C'est vrai qu'on dit daga balev yasichena, mais c'est aussi dans la Torah cette notion-là. On transmet les secrets qu'à celui, on dit chez libo doeg, celui qui a le cœur qui se soucie de ça. Sinon, on va pas. Pourquoi on va sortir de nous des choses très profondes pour quelqu'un qui n'en a rien à faire. Oui. Mais quelquefois, vous avez des gens qui vous demandent des questions, on voit que c'est important. Donc ça, c'est le réceptacle qui va faire la mesure de ce que je vais lui transmettre. C'est la deuxième médida. Et tandis que l'autre réceptacle qui veut juste entendre un petit cours pour passer un moment, alors bon, on n'a pas besoin de se casser trop la tête non plus. Hein, on n'a plus du tout envie de lui donner. Pourquoi vous croyez? Non, alors il peut y avoir ce sujet-là. Au bout du compte, on doit donner à chacun, etc. Mais je veux dire que on dit, non, je sais, mais umital midai yoter pour mikulam. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire le fait qu'un sage en arrive à avoir peu d'élèves, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais enseignant. Ça veut dire que tout simplement, ce qu'il donne est en rapport avec quelques élèves uniquement. Vous voyez ? Même si aujourd'hui avec Internet on peut avoir des centaines, mais qu'est-ce que c'est des centaines ? Chaque petit chanteur, c'est des milliers qui regardent ses chansons. Oui. Donc quand un cours de Torah il est vu des centaines de fois, ou même quelques milliers de fois, c'est pas, comment vous dire, un chanteur aujourd'hui qui vend des milliards de disques. En Amérique c'est comme ça. Donc en fait il faut mettre des choses à leur mesure. C'est une goutte dans l'océan tout ça. Mais cette goutte dans l'océan, comme a dit le Baal Shem Tov aux Lituaniens, les Lituaniens ont dit au Baal Shem Tov, les Mitnagdim, les opposants à la Chassidut, ils ont dit, mais comment tu oses même te comparer à nous, t'opposer à nous, vu le peu d'élèves que tu as? Le Baal Shem Tov avait que 60 sadikim autour de lui. Alors que c'était des milliers. Alors le Baal Shem Tov leur a donné une image, il leur a dit, je vais vous donner une image. Il y a 2 champs avec 2 hommes qui travaillent la terre. Il y en a un qui a un grand champ et qui jette des graines, sans faire attention à ce qu'il jette. Et finalement, au bout du compte, il va semer des bonnes choses et des mauvaises choses. Et puis, il y a un autre champ. Et là, dans ce champ-là, il ne va mettre que des graines qui vont donner des beaux arbres et des beaux fruits. Vous êtes l'autre champ, moi je suis celui-là. Donc c'est 60, mais 60 sadikim. Vous comprenez, 60 sadikim, c'est pas rien. C'est une structure qui n'existe pas en fait. Auparavant, ça n'existait pas. Et ça, on peut pas dire qu'ils pouvaient opposer ça à la chassidut. Ils n'ont pas pu opposer ça à la chassidut. C'est pour ça que ça s'est perpétué. Donc en fait, cette notion-là, le fait de le cli, il est approprié à la lumière qu'on va lui donner. Et pour la Géoula, au bout du compte, le Rabbi ira jusqu'à dire, alors que le Rabbi va dire ça devant des milliers de chassidim, il va dire, il suffira que 1, 2 ou 3 s'entêtent. Et ils pourront apporter la Géoula en vérité. Ils vont faire pencher la balance de l'autre côté, entraîner le monde dans la Géoula. Faire fusionner ces 2 consciences ces 2 réalités qui paraissent tellement difficiles à faire vivre au quotidien. Elle est où la difficulté? Elle est dans sa maison. Dans sa maison? C'est-à-dire, elle est... Dans son quotidien, vous voulez dire? Oui, au quotidien, parce qu'on n'y arrive pas encore. Oui, mais en même temps, vous avez bien compris dans tout ce que l'on dit, le chidouche, il est que notre quotidien, il est aussi la volonté de Dieu. Donc en fait, l'idée est de faire que ce quotidien devienne un réceptacle de l'expression de cet infini. La bénédiction, elle est de partout. La bénédiction dans la bracha, le Rabbi Rachab dira, si quelqu'un investit dans une affaire, tant d'argent, et qu'il sait qu'avec cet argent, il va gagner ça, c'est pas une réussite. Parce qu'il a gagné selon son investissement. Et dit le Rabbi Rachab, la bracha, c'est que quand il investit, ce qu'il va gagner
sans aucun rapport et sans aucun rapport avec ce qu'il a investi. Ça, c'est la bracha. Vous voyez ? Et dans notre vie, on doit être capable de dire, il n'y a pas encore eu la bracha, elle va venir. Et de savoir que dans le fait d'apporter la Géoula, on n'a pas eu la bracha totalement, mais partiellement, elle est présente et de plus en plus, elle se dévoile. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qu'on investit dans le temps de notre journée, de notre semaine, de notre vie, c'est tellement peu que finalement, ce qu'on obtient, c'est tellement la bracha. C'est les rébim qui ont fait que ça devienne une bracha, une bénédiction. Alors, ve'achakar lefi ofen zikur akelim mamshichim et or. Donc, vous avez compris que, par exemple, dans la Chassidut Chabad, on explique comment enseigner, mais on explique comment étudier. On explique que l'élève doit être vraiment soumis au maître. C'est-à-dire soumis, pas dans, on a dit, pas dans l'idée, une sorte d'adoration du Rav. Non. Dans l'idée au moment où il étudie, il n'a pas la tête ailleurs. C'est le plus dur entre nous. Il est là. Il est là, il n'est pas autre part. C'est du date. Le date, c'est ça, c'est que je m'accroche à ça, j'ai rien de mieux à faire de ma vie que ça. Et là, effectivement, il reçoit tout. La difficulté, elle n'est pas tellement de comprendre, de ne pas comprendre comme on le croit souvent. La difficulté, c'est que mon intellect soit attaché au sujet. Et ça, on est des brebis qui se perdent tout le temps. Et voilà. Qui plus est dans la génération où on est, où les gens sont habitués de passer d'un sujet à l'autre, etc. וכל זה אינו שייך רק באורות פנימיים שבאים בבחינת ההתלבשות בכלים, שיש בהם המדידה בבחינת התחלקות דמעלה ומטה. Il nous dit, et tout ceci, ce n'est shayar, shayar ça veut dire ce n'est approprié, rak beorot pnimim, seulement, uniquement dans des lumières intérieures, intériorisées ou intérieures, shebaim beprinat itlapshut. Donc on entend pnimim dans le terme de la chassidoute ici, du Rabbi Racham, des lumières qui sont prédestinées à s'habiller dans les réceptacles. Non pas des lumières makif, sous-entendu. Lumière qui entoure, mais bien qu'elle n'entoure pas du tout, elle est à l'intérieur comme à l'extérieur, mais elle n'est pas capturée. Elle n'est pas soumise entre guillemets, aux caprices de la compréhension et de l'intégration. Vous comprenez ? Si j'utilise le terme d'intégration, c'est comme quelqu'un qui vit en Eretz Israël et qui est tellement riche qu'il ne subit pas forcément la situation ici. Tandis qu'un autre vient et il est tributaire de devoir trouver du travail ici, se débrouiller, etc. Oui. Entre guillemets, c'est un exemple grossier, mais comme j'ai dit intégration, vous avez sorti ça. C'est de moi l'exemple grossier là. Donc c'est pas des rébim. Mais on comprend que l'intégration, elle se fait quand j'ai une nature à m'intégrer. Si la lumière n'a pas cette nature d'être intérieure, intériorisée, milechatrila, elle va rester makif. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là ? On parlait de l'enseignement ? On parlait de la situation de la lumière qui se limite, donc on a donné les exemples de l'enseignement, etc., etc., ou de la lumière qui s'intériorise, oui. D'accord ? Enfin, ou pas ou, mais dans la continuité, la lumière qui s'intériorise parce qu'elle est porteuse de limites. Donc c'est pas ou, mais est, d'accord ? Une lumière. Si on parle de compréhension, pourquoi je peux comprendre ce qui est écrit ici ? Parce qu'il a écrit pour que je le comprenne. Il n'a pas écrit pour que je ne comprenne pas le Rabbi Racham. Comme je vous ai dit, certains qui pensent toujours de dire le Rabbi a dit, mais on ne comprend pas ses paroles. C'est pas vrai, c'est pas la Chassidut Chabad, ça. Chassidut Chabad, y compris le Tafrei Shin Bet, où certains disent c'est trop élevé, trop incompréhensible. C'est pas vrai. Il a écrit pour qu'on le comprenne. Il n'a pas écrit pour les ânes. Entre guillemets. Je veux dire, c'est ça, le langage des Rébéim est très simple. Mais il me demande une concentration absolue. Il faut comprendre aussi. Mais c'est simple. Déjà, c'est pas un hébreu difficile. 2, le langage est limité. Non, c'est des notions. Voilà. Mais les notions sont infinies. Et c'est ça qui est un chidouche. C'est comme si j'utilise toujours les mêmes réceptacles, les mêmes mots, mais je dis des choses différentes sans âme.
D'accord? Une lumière s'intériorise parce qu'elle est porteuse de lumière, et à l'inverse, une lumière qui resterait makif, c'est parce qu'elle ne rencontre pas le keli approprié ou parce qu'elle ne contient pas elle-même les limites? Voilà, parce qu'elle ne conçoit pas la limite en elle-même déjà. Et c'est souvent notre situation en fait. Je me rappelle une lettre du rabbi à un chaléen. Le chaléen, donc, on voit pas vous savez, dans les lettres du rabbi, on voit les lettres du rabbi, on voit pas les lettres des autres qui ont écrit au rabbi, mais par la lettre du rabbi, on comprend ce qu'il a dû lui écrire. Le rabbi lui dit, vous me dites que la shlichut est trop difficile et que vous voulez partir, etc. Et que depuis que vous êtes arrivé, vous avez rien pu faire, etc. Et le rabbi lui dit, mais il me semble que vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit où vous devez arriver et que vous n'avez pas pris sur vous de vous investir réellement dans cette shlichut. C'est dur parce que la personne elle est à bout, quoi, elle ne tient plus. Ça fait des mois qu'elle est là, elle essaye de faire. Le rabbi lui dit, la simple raison, ça revient au fait que vous n'avez pas vraiment la volonté de vous investir là-dedans, quoi. Ouais. On vient, on regarde les choses, on juge, on dit, oh là, c'est difficile, et je m'en vais. C'est pas comme ça qu'on transforme le monde. Ouais. Et d'autre part, le rabbi dit assez souvent, si de votre shlichut, votre mission, elle est faite avec vos forces, c'est que vous n'êtes pas mon envoyé. S'il y a une shlichut facile et difficile, c'est que vous n'êtes pas en relation avec moi. Le rabbi, évidemment, il dit ça tout autant où lui-même, il n'est pas en relation avec ce qu'il donne, en fait. Avec ce qui? Et ce que lui-même, il n'est pas en relation directe, il se ressent tout au moins comme ça. C'est-à-dire que lui-même, il sent qu'il est investi d'une force qui est illimitée. Ou il est en relation, le sens contraire, on peut le dire, évidemment. Vous comprenez l'idée? L'idée, elle est, je reste makif ou je m'investis? Comme on verra dans le Shlom Bayit, on verra dans l'éducation, on verra dans tout. Elle est où cette notion que c'est encore un paradoxe? Il y a un régime où tout est écrit d'avance. Mon libre arbitre finalement se résume à choisir la voie qui était écrite, sans que j'en ai forcément conscience. Mais ça y est, j'ai perdu le fil. Oh. Vous avez un coup de fil? Un coup de fil, ouais. Alors, je fais un peu du texte pendant que vous réfléchissez. Réfléchissez, je reviens. וכל זה אינו שייך רק באורות פנימיים שבאים מבחינת התלבשות בכלים שיש בהם המדידה בבחינת התחלקות דמעלה ומטה. C'est-à-dire, après vous me dites, hein, mais juste je termine, parce que c'est la phrase qui se termine, toute cette possibilité de limite, que ce soit dans le réceptacle ou dans la lumière, on ne parle uniquement que des lumières qui portent en elles la nature de se limiter par rapport au réceptacle, et qui portent en elles cette nature de mala ou mata. Vous voyez, de haut et de bas dans le sens de intensité de la lumière ou au contraire amenuiser, limiter la lumière. Alors si on transpose la notion de lumière dans quelque chose qui est reçu comme par exemple un enseignement. Il y a ces notions, regardez, dans le Chassidut Chabad on fonctionne avec les deux notions. Quand je dis souvent le Chassidut Chabad, c'est dans les Ma'amarim, je sous-entends. Il y a une notion où on s'adresse à l'âme de chacun. Oui. À l'âme de chacun, c'est très important. Donc on établit un contact avec l'âme. Ce qui fait que, qu'on ait les kélim ou pas les kélim, on se rend compte que quelque chose me parle, quelque chose brille vers moi, qui est divin, qui est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre habituellement dans la Torah, on va dire, exprimé au quotidien, on va dire. Et en même temps, donc quand je dis ça, ça veut dire quelque chose d'illimité, qui n'est pas structuré. En d'autres termes, de makif. Ça s'appelle les makifim de Bina, en vérité. Bon, makif, vous vous rappelez, les makifs, c'est comme l'inconscient, quelque chose qui n'est pas tributaire de ma possibilité d'analyse, ni de perception, ni quoi que ce soit. Donc ça, tout le monde peut le percevoir. Que l'on veuille pas, que l'on repousse pas, ok. La deuxième partie, la deuxième structure de la Chassidut Chabad, c'est au contraire la construction personnelle. Et c'est là où, on va dire pas la plupart, mais beaucoup, malheureusement, font marche arrière. Ils sont à la fois attirés par le makif qui se dégage de cet enseignement-là. Donc, dans les premiers cours, ça leur donne de ressentir le divin. Mais quand ils s'aperçoivent au bout du compte qu'ils doivent fournir un effort intellectuel personnel, ils se retirent.
Oui. En d'autres termes, c'est-à-dire quand on leur dit « c'est bien, je te donne de la lumière, maintenant je te demande de construire des réceptacles ». Et là, malheureusement, tac, 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 on se retire, vous voyez? Parce que ça demande une remise en question véritable. Les rabbins ne font pas de faux semblants. Ils demandent une véritable remise en question. Et malheureusement, dans la société moderne, qui est une société intelligente, il n'y a pas à dire parce que vraiment il y a des notions très poussées, elle est également très superficielle. Sous-entendu que comme tout est facile aujourd'hui, plus personne n'a le... Goût de l'effort. Voilà, plus personne n'a vraiment ce désir de faire un effort pour obtenir quelque chose. Mais on en revient à ce qu'on disait sur la constitution de chaque personnalité, et certains ont un goût pour la chose intellectuelle et d'autres ne l'ont pas. C'est vrai. C'est quand même une chance quand on l'a. C'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, dans cette notion-là, on pourra voir que de nombreux intellectuels, confrontés à cette Torah-là, ils feront marche arrière également. Ah oui? Oui, ça je dis par expérience, pour avoir eu pas mal d'élèves. Autant ça peut réussir. Moi j'ai eu des élèves de très haut niveau. J'ai un élève mathématicien, grâce à Dieu. Il s'est vraiment épanoui. Mais d'autres personnes très intellectuelles qui ont fait marche arrière. Parce qu'il faut de l'intellect et autre chose. Voilà, il faut de l'intellect et une sorte de sens de négation de l'intellect également, vous voyez? De quoi? Oui, d'abnégation, de négation de l'intellect. Je crois que c'est peut-être pas comprendre pour un intellectuel, voilà. C'est la chose la plus difficile qui soit. Et c'est vrai que l'attachement au rabbi, oui. C'est vrai que l'attachement au rabbi nous fournit cette acceptation d'un intellect supérieur. Et c'est vrai qu'on peut y arriver de manière intellectuelle, c'est-à-dire j'étudie le rabbi, je me rends compte que effectivement c'est pas un homme comme les autres, dans sa pensée, dans sa compréhension. Ok? Même le rabbi Rachab, ça va 5 minutes de parler de ça, mais parler de ça, 3 livres aussi gros que ça, et d'autres mamarim avant et après, et dans tous les détails sans arrêt. C'est quoi cet homme-là? C'est possible. Voilà. J'en reviens à ma question qui, à mon avis, enfin, vous allez voir le lien. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de... Bon, je commence par la fin, c'est-à-dire ce que j'avais oublié tout à l'heure. On est obligé de faire ce qu'on est censé faire. Par exemple, un malade, il faut qu'il fasse les tipulim. En même temps, il faut qu'il ait confiance. Et il faut qu'il s'en remette d'une certaine manière, parce que ce qui lui est envoyé, ou ce qu'il s'envoie lui-même, on va dire, comme épreuve, c'est quelque chose qui va le faire progresser, dont il peut aussi mourir, d'ailleurs, au passage. Donc, il doit faire l'effort, mais il doit en même temps, d'une certaine manière, ne rien faire. Comment est-ce qu'on tranche dans ces choses-là? Et c'est valable pour tout. Je veux une promotion de directeur dans mon entreprise. Objectivement, je peux l'obtenir parce que j'ai le profil, la compétence, l'antériorité, machin, etc. Il faut que je fasse du réseautage, il faut que je me fasse connaître, etc. Ou bien rien. Ça viendra tout seul ou il faut que je fasse le travail? Vous voyez? Est-ce qu'on doit s'investir? Vous parliez tout à l'heure de... Il y a un retour. Oui, alors non. Alors c'est pour ça qu'on a expliqué comme ça. Le dernier point d'explication, il portait sur ça. Il faut s'investir avec un désir de ne pas posséder, en fait. C'est ça qui est une contradiction dans... Alors, prenons l'exemple du malade. De ne pas posséder, comme on entend la possession. Posséder, ouais. Habituellement, même intellectuellement, l'être humain aime posséder. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le véritable enseignant d'après la Chassidut Rabbah, c'est celui qui ne veut pas enseigner. On va dire, alors pourquoi? Si c'est quelque chose, il faut dire, ok, ça c'est un ordre de conscience qui va le pousser à enseigner finalement. Mais il ne veut pas parce qu'il en est toujours à cette situation de ne rien posséder en fait. C'est le Ein qui l'habite beaucoup plus que le Yesh en fait. Ce qui lui permet quand il parle également de rechercher la précision d'un langage qui l'amène à rencontrer l'infini. Marco? Oh non, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé.
c'est pas grave. Et pourtant, oui, il faut voilà. avoir cet esprit positif toujours, Ouais. de se dire qu'on fait la chose, mais on n'a absolument rien, on est bien. Ça va pas tellement. Non, c'est-à-dire, ici, ce que je dis là, c'est pas un état réfléchi des choses. C'est une résultante de la confrontation avec cette Torah-là. Cette Torah fait que on peut pas dire que voilà, j'ai étudié ça, je possède quelque chose. Les gens aiment bien faire des légendes autour, etc. Quand vous parlez de posséder, De posséder une Torah, par exemple, de ce niveau-là. Alors si le malade des Hachem guérit, ce sera à la fois par les efforts qu'il aura fournis en allant chercher un petit poule et en le prenant scrupuleusement, mais en même temps, tout ça aura été voulu, c'est ça? C'est-à-dire que... Oui, oui, c'est comme notre libre arbitre, si vous parlez de ça jusqu'au bout. C'est comme de vouloir les choses et de ne pas les vouloir. Vous voyez, je veux la Géoula, je veux Mashiach. En même temps, dans un certain point de vue, j'ai une notion du quotidien où c'est pas forcé qu'apparaît à chaque seconde que je veux la Géoula et Mashiach. Mais je le veux profondément en même temps. Donc, C'est une notion de construire, comme le Rabbi l'a exprimé quand il a dit que on peut pas emprunter de l'argent et dire je te rendrai l'argent après Mashiach puisqu'on va être riche. Et que le Rabbi a dit que ça va venir tout de suite. Donc donne-moi de l'argent, après je te le rendrai. Certains l'ont fait même au début. Le Rabbi, c'est pour ça le Rabbi, ouais. Et le Rabbi l'a précisé. donc vouloir, c'est bien. Mhm. On peut vouloir avec une intention saine, hein, on va dire. On peut vouloir. On doit mettre en œuvre les choses pour y parvenir, tout en sachant que si ça arrive ou si ça n'arrive pas, ne m'appartiendra jamais. Et que ce que je posséderai, je ne le possède pas. Ok, c'est très bien. Mon poste de directeur ou ma guérison ou je sais pas quoi. C'est ça? Voilà, d'un certain point de vue, c'est de conjuguer, comme on a dit jusqu'à présent, c'est l'idée de Merkava de la Torah, mais avec une notion plus intime et plus superficielle même dans notre génération. On est une Merkava un petit peu rebelle qui fait que, voilà en fait. Je sais pas comment vous dire. Chaque chose, on le fait, mais on le fait pas en pensant qu'on a sauvé la République ou que... On n'est jamais arrêté en chemin. Oui. Je reprends un terme comme ça, c'était Renoir qui disait on ne va pas penser que quand on a fait un tableau, on a sauvé la République grâce à ça. Vous voyez, c'est très important, mais il y a une notion du Rabbi, le Rabbi le dit, je suis très sérieux sans me prendre au sérieux. Ça rejoint cette idée-là. En tant qu'enseignant, en tant qu'élève, en tant que... Oui. Quand on parle de maladie, c'est autre chose quand même. De maladie et de ci et de là. Il y a une sorte de lâcher prise qui est aussi perceptible dans les deux cas, si vous voulez. Par exemple, la notion que les psychologues ont expliquée, la crainte d'une maladie peut entraîner la maladie, psychologiquement. Ok ? Trop de crainte, trop de peur du malheur, ça entraîne le malheur. Forcément, parce qu'on est toujours là-dedans dans sa tête. Donc, évidemment, le lâcher prise, c'est différent. Ça ne veut pas dire un homme qui fait rien, qui n'est rien, qui n'agit pas. Non, il faut avoir des projets humains importants, etc. Il faut vouloir, etc. Mais en même temps, quand j'obtiens des dévoilements divins par le biais de cette structure-là, par exemple, je me rends compte que rien ne m'appartient. Quand le Rabbi nous a parlé plus d'une fois, où il nous donne cette impression que tout est possible, quand on s'adresse à lui, en même temps, il nous donne de ressentir que tout est possible parce que c'est comme si c'était pas vraiment à lui qu'on s'adressait. Vous voyez ? Parce qu'on sent devant lui cette notion d'un être totalement investi dans sa shlichut et qui en même temps vous dit sans arrêt, je vais demander à mon beau-père qui vous donne une bénédiction. Il faut savoir à qui je m'adresse alors. Pourquoi je ne vais pas directement moi Non, c'est que la personne aurait pu dire je vais au Hillel directement plutôt que vous demander puisque vous me dites je vais demander au Hillel. Mais en fait, l'idée de base, elle est là aussi, dans tous les sujets liés à la Géoula, à la Chassidut Rabbah, à l'avènement de la Géoula pour la fin des temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ces notions, être très sérieux sans se prendre au sérieux, qui nous permettent de rester indemne. Indemne, comment dire ? Au bout du compte, puisqu'il y a une chokhmah l'amtine, on voit que ça tire dans le temps, même si c'est encore une seconde, cette seconde, il faut que je sois shalem dans cette seconde-là, avec mon imperfection en plus de ça. Donc en fait, je suis investi, mais d'une manière, vous voyez,
Oui, de manière générale, par exemple, le chassid Chabad, par rapport à tous les autres chassidim, il est décontracté. Oui. Ce côté de décontracte, comme ça, c'est en fait cette notion-là qui est véhiculée. Et en même temps, vous lui demandez une question de halakha, de ci, de ça, sans parler maintenant de profondeur de chassidut, vous voyez qu'il est extrêmement sérieux. Sur ça, on peut rien dire, même anti, pas anti, ils sont très sérieux. Il y a quelque chose comme ça de retsini, ça vient de Tempret Mimim, de faire des gens sérieux. Dans la kashrut, dans les halachot, les mezuzot, vraiment des gens qui vont faire de leur mieux à chaque fois. Mais, on voit qu'il est plutôt décontracté, le bonhomme. En tout cas, vous comprenez? Cette double notion, elle fait qu'on ne se rend pas compte que c'est quelqu'un, un Talmid Chacham, qui a une connaissance très profonde de halakha, etc. Alors que chez un autre, ça serait très marqué, il aurait un comportement. C'est-à-dire, d'un côté, il y a de l'ego, et là, il n'y en a pas. L'ego qui prend toute la place. Voilà, dans un certain point de vue. Et en même temps, on peut s'apercevoir qu'il n'est pas non plus exempt d'orgueil, etc. Mais tout est une sorte de mélange d'un chemin qui est long et court. Comme le chemin est long, forcément, le matériau est encore brut. Mais il est court en définitive. Parce que quand on s'attache à l'essence, on va à l'essentiel, quoi. Et c'était ça l'idée du Tanya dès le début. Cerner l'essentiel et arrêter de se perdre en chemin. Et entamer ce chemin qui est long et court. Il est long parce qu'il n'a pas des transformations exceptionnelles. Mais, dans ces non-transformations, il y a une conscience qui s'est transformée. De manière profonde et, on va dire, éternelle. Et ça n'a pas de prix, en fait. Et c'est ce qui nous mène vers la Géoula. Ce juif paradoxe qui n'existait pas dans toutes les générations, il naît également de cette Torah de la Chassidut Chabad. Qu'on évite la Géoula Mitiva Shlema, que ce cours soit pour tous ceux qui m'ont demandé donc des dédicaces, Sandrine Batrama, etc. et tous les juifs. Et voilà, une bonne santé à toutes les mamans qui ont eu des bébés, et toutes celles qui n'en ont pas, qui vont en avoir, si Dieu veut, et tous les juifs soient en bonne santé, et que vite, on reçoive la Géoula. On a parlé de pas mal de choses dans nos exemples, d'éducation, etc. Donc une grande bracha pour l'éducation également, pour chacun d'entre nous, et pour la vie dans le couple, et la vie dans l'amitié, et surtout dans le fait de concevoir que tout ce que nous faisons, qu'il soit relié ou pas relié de notre point de vue, nous entraîne en fait vers la Géoula Ametit Vashlema. Le Rabbi dit très clairement, tout est terminé, il ne reste plus qu'une seule shlichut, lekabel pnei Mashiach tzidkenu. Une seule mission, recevoir la face du Mashiach. C'est ce que nous faisons dans tout, y compris dans toutes nos mitzvot au quotidien. Donc aujourd'hui, nous avons fait un cours de Enbet qui est lié à la limite et l'infini dans le réceptacle et dans la lumière. Donc au-dedans de nous, c'est pour ça qu'on essaie de le traduire par des exemples reliés à notre personnalité et dans l'idée de venue vers la Géoula. On doit comprendre que tout ça, c'est vraiment le juif de la Géoula. Le juif de la Géoula, celui qui est porteur d'infini et de limite à la fois. C'est nous-mêmes. Nous sommes un être merveilleux, un tzaddik, et en même temps, alors vite, la Géoula Mitiv Shlema, très foumin. Par exemple, quand on écoute, moi j'ai adoré ça, que Dieu nous veut avec notre imperfection. Ouais. Mais comment on pourrait réfléchir à cette phrase